Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode où on va encore parler d'amour. Je pense que c'est un sujet qui a besoin d'être exploré en ce moment. C'est un sujet qui est beaucoup apporté en session. Donc, je trouve ça chouette de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet-là. Parce que, comme je vous le disais la semaine dernière, l'amour est juste l'émotion, je pense, l'une des plus agréables à ressentir. C'est doux, c'est réconfortant, c'est profond. Et je pense sincèrement, au-delà de tout ça, que l'amour, c'est notre nature profonde. En fait, on est fait pour aimer, on est fait pour recevoir l'amour. C'est comme si c'était quelque chose de plus fort que nous. L'amour est clairement un besoin vital. D'ailleurs, dans l'histoire, on a pu observer que si, lorsqu'un bébé naissait, on lui fournissait de la nourriture, tout ce dont il avait besoin pour rester en vie, mais qu'il n'avait pas d'affection, qu'il n'avait pas d'amour, ces bébés se laissaient mourir. Ça montre à quel point c'est quelque chose d'indispensable à notre bien-être intérieur, émotionnel, qui est indispensable à la vie. On a besoin d'amour, on a besoin d'être aimé. Et voilà pourquoi j'ai envie de vous parler de ça aujourd'hui, parce que parfois on a du mal à exprimer notre amour. On le voit pas forcément. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses comme ça où on est finalement très en mode pilote automatique sans forcément voir ce qui peut réellement se passer dans nos vies. Et je trouve ça intéressant d'aller mettre à la lumière et de se rendre compte est-ce qu'on arrive facilement à exprimer l'amour ou pas. Avec qui c'est plus challengeant d'exprimer l'amour parce qu'on va se rendre compte qu'il y a des personnes dans notre entourage avec qui c'est tellement facile. Ça demande aucun effort, ça demande juste d'être soi, juste de se laisser aller à aimer, à être aimé, et c'est facile. Et il y a d'autres personnes avec qui c'est plus difficile. Et souvent, ces personnes-là, on ne le voit pas forcément parce que c'est souvent des personnes avec qui on n'est pas énormément en contact. Des personnes qui finalement comptent énormément pour nous au fond de nous, mais avec qui, pour des raisons X ou Y, on a pu s'éloigner avec le temps. Et cet amour-là ne s'exprime pas forcément. Et on a besoin d'être honnête vis-à-vis de soi-même et de regarder les différences qu'il peut y avoir entre les personnes de notre entourage et de voir à qui on exprime de l'amour facilement, à qui on ne le fait pas, pour pouvoir essayer d'aller observer qu'est-ce qui se joue dans cet espace-là, pourquoi notre amour est si difficile à exprimer avec certaines personnes et pas avec d'autres, qu'est-ce qui a pu se passer, parce qu'il y a plein de facteurs qui expliquent ça, mais d'aller observer pour qu'on puisse après choisir délibérément qu'est-ce que nous, on a envie de faire, quelle personne on a envie d'être, est-ce qu'on a envie d'exprimer plus d'amour à cette personne-là, est-ce que ça nous convient, pourquoi ça nous convient, mais d'aller un peu explorer cet espace-là parce que on pense souvent que c'est une situation qui nous convient, mais avec le temps, en réalité, si on essaye de creuser un peu plus, si on est amené, par exemple, à perdre de manière précipitée ces personnes-là, on se rend compte que c'était pas du tout ce qu'on voulait. Donc aujourd'hui, c'est ça que je vous propose, de mettre la lumière sur les personnes. Prenez un papier, un stylo et écrivez les personnes avec qui c'est pas un sujet, quoi. Exprimer l'amour, c'est facile, ça se fait. Peu importe le langage que vous utilisez, si c'est dire des paroles, faire des câlins, faire des cadeaux, des moments de qualité, peu importe. Écrivez juste les personnes pour qui c'est pas un sujet, pour qui l'amour, vous l'exprimez de manière très facile, très fluide, c'est très nourrissant pour vous. Et ensuite, essayez d'observer les autres personnes qui comptent dans votre entourage. Et voilà, ça peut être un conjoint, ça peut être un enfant, ça peut être un parent, ça peut être un ami, peu importe, où là, vous vous rendez compte que il y a un peu de friction et que c'est bien plus compliqué d'exprimer l'amour avec cette personne.
Et déjà, dans un premier temps, observez juste cette différence-là. Moi, j'ai fait l'exercice. Justement, je vous fais cet épisode-là parce que je me suis rendu compte dans ma propre vie que j'aimais pas du tout les gens de mon entourage de la même manière et qu'il y en a qui avaient le droit à une dose d'amour juste genre chute du Niagara et d'autres qui étaient dans un ruisseau un peu asséché et que je ne nourrissais pas énormément ces relations en apportant beaucoup d'amour. Et quand je l'ai vu, ça m'a fait bizarre en fait de prendre conscience, de me dire ah oui, en fait je pensais que j'étais quelqu'un de très aimante et je me suis rendu compte que pas forcément. Et à partir du moment où on peut le voir, on peut essayer de s'interroger sur qu'est-ce qui fait qu'on est dans cette situation-là aujourd'hui. Et on va se rendre compte que c'est normal déjà d'aimer les personnes de manière différente. C'est pas un problème en soi du tout. C'est pas du tout un problème. Ce qui est intéressant d'aller explorer, c'est justement les endroits où on se dit c'est pas pareil et ça me dérange en fait. Il y a vraiment quelque chose qui me paraît pas normal, pas juste, pas aligné. Et là, c'est intéressant de se poser des questions. Mais il se peut que il y ait eu des événements de vie, des expériences avec des personnes qui font qu'à un moment donné, il y a pu avoir une forme de distance physique ou émotionnelle d'ailleurs avec du ressentiment, une blessure qui a comme ça à l'intérieur de nous et on se rend compte que cette blessure, elle n'est pas guérie. Et que cette blessure, elle est encore tellement présente qu'on a ce bouclier de protection qui fait que émotionnellement, on met une forme de distance avec l'autre et que l'amour qu'on peut avoir pour l'autre reste bien caché quelque part plus profondément en nous parce que notre cerveau estime que c'est un moyen de protection et on n'exprime pas l'amour. Alors même que il y a une part de nous qui aime profondément cette personne. Alors là, je ne vous parle pas des cas les plus extrêmes, mais on peut comme ça partager notre vie avec quelqu'un et il y a eu un événement il y a 1 an, il y a 2 mois, il y a 6 mois, peu importe, qui nous a vraiment heurté et on sent qu'on est encore bloqué dans cet événement-là, dans ce ressentiment-là et du coup, on ne montre pas l'amour à la personne qui partage notre vie comme on aimerait le montrer. Parfois, on n'exprime pas forcément l'amour à certaines personnes de notre entourage parce qu'au fond de nous, on n'est pas très bien. Et quand on n'est pas très bien à l'intérieur de soi, qu'on ne se sent pas heureux, qu'on sent que c'est une période où on a une phase un peu de déprime, de vraiment où on se sent bas, à ce moment-là, on va se rendre compte aussi qu'il y a des personnes avec qui on va facilement pouvoir exprimer l'amour et d'autres avec qui, dans les moments où on n'est pas forcément bien intérieurement, ça va être compliqué. Ça va demander plus d'efforts parce que à un instant T, c'est pas ce dont on a besoin. On peut se rendre compte aussi que ça peut être plus challengeant avec certaines personnes d'exprimer notre amour parce qu'on ne comprend pas le leur. Ça, c'est tellement courant. C'est-à-dire qu'on a l'impression que l'autre ne montre pas son amour, donc de manière hyper automatique et mimétique, on ne montre pas le nôtre. Donc ça aussi, et là je vous renvoie à l'épisode de la semaine dernière sur le langage de l'amour et arriver à identifier le langage de l'amour de chacun. Mais cette incompréhension-là peut parfois nous mettre dans une position où on mime l'autre, à se dire ok, pour l'autre, montrer son amour, c'est pas ça, il me montre pas, peut-être que la personne ne pense pas, donc je vais faire exactement la même chose. Et cette manière de fonctionner-là, elle est tellement, tellement courante. Parce que parfois, on a tout simplement peur d'être rejeté. Et on se dit, mais si je montre mon amour et qu'en face, la personne ne fait pas la même chose, ça va être tellement insupportable à vivre qu'il vaut mieux que je n'exprime pas ce que je ressens vraiment profondément pour cette personne, parce que ça sera un moyen de me protéger. Mais ça ne l'est jamais réellement, parce qu'en réalité, ce que vous voulez au fond de vous, c'est aimer cette personne. Après, on peut se retrouver dans une situation où on n'exprime pas notre amour parce que c'est pas forcément qu'on mime le comportement de l'autre, mais c'est qu'on agit en réaction. C'est-à-dire que si la personne nous montre son amour, alors on le fait. Si elle le fait pas, alors on le fait pas. Mais c'est pas un choix délibéré. C'est un peu comme si on était en mode réactionnel en permanence. Et il y en a comme ça. Je l'ai déjà entendu tellement de fois où c'est genre donnant-donnant. Si tu me donnes, je te donne. Si tu me donnes pas, je te donne pas. Mais vous voyez bien que dans ce fonctionnement-là, il faut bien qu'il y en ait un qui donne en premier parce que sinon, on reste dans une même situation qui peut être insatisfaisante pour tout le monde. Et on a la possibilité là de choisir délibérément, de se dire, OK, moi, je vais te donner mon amour. Peut-être tu me le donneras, peut-être pas, mais je vais t'exprimer mon amour. Et sachez que vous le faites avant tout pour vous. Donc faites-le. Ensuite, parfois, on n'exprime pas notre amour parce qu'on suit certains codes, une certaine éducation qui nous a été inculquée quand on était petit. Dans certains milieux, on va pouvoir dire, il ne faut pas exprimer par les mots, il ne faut pas être trop démonstratif, il ne faut pas prendre les gens dans les bras en public. Et du coup, cette
manière d'avoir été éduqué nous contient dans une petite boîte qui n'est pas forcément la nôtre, et on va avoir du mal à exprimer l'amour aux gens qui nous entourent alors même qu'on en meurt d'envie à l'intérieur, mais parce que on a des croyances qui nous disent voilà, ça se fait pas, tu es pas une bonne personne si tu exprimes ton amour de cette manière-là, etc. Et ça peut être une des raisons qui fait que notre amour est un peu comme ça piégé à l'intérieur de nous, alors que vous brûlez d'envie d'extérioriser cet amour et que les gens autour de vous aussi adoreraient ressentir ça. Bref, il y a tout un tas de raisons pour lesquelles on peut avoir du mal à exprimer l'amour. En fait, le plus intéressant, c'est pas forcément d'identifier toutes les raisons pour lesquelles on a du mal à exprimer l'amour. La première chose qui est importante et qui est utile pour nous, c'est d'observer les personnes avec qui c'est très facile d'exprimer notre amour et les personnes avec qui ça l'est moins. Ça, c'est l'étape la plus importante, de juste mettre la lumière sur notre vérité de vie qu'on est en train de vivre en ce moment. Et dans ces deux cas différents, c'est très intéressant que vous essayiez d'observer pour les personnes avec qui c'est facile d'exprimer votre amour. Pourquoi ? Pourquoi c'est facile d'exprimer votre amour, peut-être à vos enfants, peut-être à votre femme, peut-être à votre copine, peu importe. Pourquoi c'est facile avec ces personnes-là et comment vous exprimez votre amour, comment et à quelle fréquence. Et ensuite, vous pourrez faire la même chose avec les personnes pour qui c'est plus difficile. Pourquoi c'est difficile ? Prenez chaque personne, parce que les réponses seront certainement bien différentes d'une personne à une autre, mais pourquoi c'est plus difficile avec certaines personnes ? Est-ce que c'est parce qu'il y a une histoire de longue date ? Est-ce que c'est parce qu'en fait on l'a jamais fait ? Est-ce que c'est parce qu'on a peur du retour de la personne ? Est-ce que c'est parce que cette personne ne nous met peut-être pas à l'aise, mais au fond on l'aime quand même ? Peu importe la raison, mais essayez-vous d'aller explorer un peu le pourquoi c'est difficile avec cette personne-là. Et ensuite, demandez-vous du coup comment vous agissez avec cette personne. Est-ce que vous leur exprimez l'amour, mais de manière vraiment très, très, très ponctuelle, c'est-à-dire en termes de fréquence, c'est très rare? Est-ce que c'est très rapide, c'est-à-dire qu'au moment où vous faites une petite approche, elle est vraiment très courte? Juste observez ce qui se passe sans jugement. Et ça ne veut pas dire que vous allez vous dire, OK, maintenant j'exprime mon amour de manière hyper intense à tout le monde et j'aime tout le monde. Vous avez la possibilité de faire exactement ce que vous voulez, c'est ni bien ni mal. Là, je vous propose juste de mettre la lumière pour pouvoir voir les relations de votre vie, pour pouvoir voir comment vous apportez l'amour dans ces relations-là et que vous puissiez ensuite choisir, OK, voilà comment j'ai envie d'agir à partir d'aujourd'hui et pourquoi vous le faites. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste d'exprimer son amour pour dire en fait maintenant je suis une hyper bonne personne, j'aime tout le monde et c'est hyper bien donc il faut que je le fasse, sinon ça veut dire que c'est pas bien. Non, c'est que peut-être en ayant mis la lumière sur tout ça, vous allez pouvoir constater qu'il y a une personne que vous aimez tellement et que peut-être cette personne, parce qu'on a un rythme de vie de fou, elle a été mise de côté et vous vous dites non en fait c'est pas ça que je veux. Ou peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il y a une autre personne à qui vous exprimez pas particulièrement votre amour parce que vous êtes buté sur quelque chose d'il y a, je sais pas, une parole un peu désagréable d'il y a 10 ans. Et vous allez dire, mais mince en fait, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer à être dans cette histoire-là d'il y a 10 ans ou est-ce que j'ai envie de passer à autre chose, de créer autre chose? Et c'est là que vous allez pouvoir choisir de vous raconter une autre histoire qui vous génère de l'amour pour cette personne. Mais pour chaque relation, vous avez le choix. Pour chaque relation, vous avez le choix de donner votre amour. Vous avez le choix de comment vous allez exprimer votre amour à cette personne. Vous avez le choix de la fréquence à laquelle vous allez exprimer votre amour. Et ça va avoir un impact juste extraordinaire sur vous, sur vos relations, sur la manière dont vous vous sentez à l'intérieur de vous et sur votre alignement. Il s'agit juste d'être en accord avec vous, avec votre ressenti, pour pouvoir agir de la manière qui soit la plus nourrissante pour vous. C'est-à-dire que s'il y a une personne à qui vous exprimez pas l'amour et vous êtes OK, parce que peut-être vous vous dites, mais en fait, cette personne, je l'aime pas. Mais très bien, très bien. Il ne s'agit pas d'exprimer son amour à tout le monde. Là, il s'agirait de mettre la lumière sur les personnes qu'on aime, mais que quand on y regarde de plus près, on se dit, en fait, j'exprime pas tellement mon amour à cette personne. Et là encore, j'insiste, ça veut pas dire qu'il faut forcément se mettre à appeler la personne tous les jours, à lui envoyer des messages tous les jours, à lui dire qu'on l'aime tous les jours. Non, pas du tout. C'est jamais de toute manière la quantité qui est la solution. Quel que soit le domaine de votre vie, je crois, la quantité n'est jamais la solution. La qualité est une part de la solution, mais l'autre part de la solution, c'est avant tout vous, qui vous avez envie d'être, dans cette relation, comment vous avez envie d'aimer dans cette relation, pourquoi vous auriez envie de faire différemment, d'aimer ou de montrer plutôt un peu plus votre amour à cette personne et d'aller observer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Parce que c'est vous qui avez les réponses, c'est pas moi. Il ne s'agirait pas que là, je vous dise « Ah oui, alors pour telle personne, il faudrait que tu fasses ça ». Non, c'est vous qui savez.
C'est vous qui savez la relation, à quel point elle est importante pour vous. C'est vous qui savez si vous avez envie de changer les choses, d'aller un peu plus loin. C'est vous qui savez si en fait ça vous suffit ou si en fait ça vous suffit pas. Et par exemple, j'avais une cliente qui aimait profondément sa maman, mais elle s'est rendue compte qu'elle exprimait pas tellement son amour à sa maman. C'est-à-dire que elle l'aimait au fond de son cœur, mais elle n'avait pas besoin de la voir tout le temps au téléphone, de lui envoyer des SMS tout le temps, de la voir tout le temps. Elle avait sa vie, elle était très bien. Et puis quand elle voyait sa mère une fois tous les 2-3 mois, ça lui suffisait et c'était OK pour elle. Et en observant l'amour qu'elle donnait à ses proches dans son foyer au quotidien, et en observant finalement la relation qu'elle avait avec sa maman, elle s'est rendue compte que elle était en train de passer à côté de quelque chose, que finalement sa mère elle aimait énormément, mais que en étant entrée dans cette vie adulte, elle n'avait pas pris le temps de choisir délibérément comment elle allait vivre sa nouvelle vie avec sa maman, c'est-à-dire une nouvelle vie où on est en couple, où on a peut-être des enfants, où on vit pas du tout à côté l'un de l'autre, mais en même temps notre maman, ça reste notre maman, et elle s'est dit oui en fait j'ai pas fait ce chemin-là, de me poser la question, maintenant que j'étais une adulte, comment j'avais envie de vivre cette relation avec ma mère et comment j'avais envie de lui montrer mon amour. Et d'observer qu'elle n'exprimait pas forcément tellement son amour à sa maman, ça a été comme une révélation de se dire, en fait, c'est pas la fille que j'ai envie d'être. C'est pas comme ça que j'ai envie que notre relation elle se construise, et j'ai envie en fait de qu'on puisse se dire qu'on s'aime, qu'on puisse partager du temps ensemble. Et elle a changé complètement la relation qu'elle avait avec elle, sans non plus la voir toutes les semaines, mais justement en prenant le temps d'identifier quelle expérience de vie elle avait envie de vivre avec sa maman, comment elle avait envie de lui montrer son amour, quel temps elle avait envie de partager avec elle. Et ça a reconstruit une relation qui était tellement plus nourrissante. C'est-à-dire qu'elle a toujours su que sa mère, elle l'aimait profondément, et elle pensait sincèrement que la situation actuelle lui convenait. Et elle s'est rendue compte qu'elle pouvait construire une relation qui était tellement plus belle. Et à la fin, c'était tellement beau de voir comme la mise en lumière de tout ça avait vraiment changé énormément de choses pour elle, à l'intérieur d'elle, pour sa maman, dans leur relation. Et je trouve ça juste génial. Parfois, il suffit vraiment juste d'observer, de voir, et on a fait déjà la moitié du chemin. Parce que la majorité du temps, c'est simplement que c'est des choses qu'on ne voit pas. Et c'est ça que je fais dans mon job de coach tous les jours, c'est justement de pouvoir mettre la lumière sur des choses qu'on ne voit pas, de pouvoir regarder les choses sous un autre angle pour dire j'avoue en fait, j'avoue. Et seul parfois c'est difficile de prendre ce pas de recul-là, mais dès qu'on prend ce pas de recul, on voit les situations de nos vies de manière tellement différente. Et c'est là où en prenant ce pas, on récupère une partie de notre pouvoir, on récupère la possibilité de choisir, de décider consciemment. Et en fait, vous imaginez bien qu'en général, quand on prend une décision, on la prend pour nous, on la prend pour qu'elle nous serve, on la prend pour qu'elle apporte quelque chose à nos vies. On ne va pas dire je vais décider ça et ça va être nul. Et c'est ça qui est génial, c'est que quand on fait ce repas de recul avec mes clientes, à un moment donné, après, elles peuvent décider. Et en général, elles décident ce qui est le mieux pour elles, ce qui va le plus apporter, ce qui va permettre de mieux les aligner encore plus. Et là, aujourd'hui, avec ce sujet de notre amour qu'on porte aux gens, c'est exactement ça qu'on se propose de faire. Mais rappelez-vous que exprimer votre amour, ça apporte un bien-être émotionnel qui est juste incroyable pour vous et pour la personne qui a en face. Ça favorise tellement le bonheur, la satisfaction. C'est tellement important dans nos vies. À chaque fois qu'on exprime l'amour, on crée du lien avec l'autre, on crée du soutien, on renforce nos liens. Exprimer l'amour, c'est communiquer, c'est réduire les conflits. À chaque fois qu'on exprime l'amour, on nourrit la relation, on nourrit l'harmonie et on nourrit l'estime pour nous et pour les autres. Donc je sais que parfois c'est pas évident, qu'on est un peu mal à l'aise, qu'on sait pas trop comment faire parce que avec telle personne, on a mis une genre de carapace émotionnelle et qu'on sait pas trop comment. C'est un peu comme le premier date et on sait pas trop comment faire. Mais ouvrez-vous à ça avec toute votre vulnérabilité, avec toute votre maladresse. Faites juste du vous, osez. Osez aller voir ces personnes que vous aimez. Osez aller leur dire que vous les aimez, peu importe la manière que vous allez choisir, peu importe le langage que vous allez choisir. Mais allez-y. Commencez par juste prendre une des relations que vous sentez qui a été mis un peu sur le côté. Peu importe les raisons, vous pouvez bien sûr aller essayer de comprendre pourquoi vous en êtes là aujourd'hui, et c'est tellement intéressant, moi je vous encourage à le faire, mais peu importe la raison, après décidez comment vous avez envie de faire évoluer cette relation, qui vous avez envie d'être dans cette relation, comment vous avez envie d'aimer l'autre dans cette relation, et commencez par petits pas à retrouver ce lien, à recréer ce lien, à nourrir ce lien.
parce que c'est tellement, tellement, tellement bon. Donc voilà, choisissez vraiment juste une relation et ça peut être une relation très proche ou pas, ça peut être la personne qui partage votre vie, ça peut être un enfant, ça peut être un parent, ça peut être un ami, peu importe. Je pense que sur toutes ces personnes-là, j'ai à chaque fois eu des clientes avec qui on a été explorer justement tout ça et qui ont su recréer un lien juste incroyable. Et je pense notamment à plusieurs femmes qui s'étaient senties très 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 éloignées de leur mari et qui ont recréé une histoire mais juste tellement belle à redécouvrir. Mais je vous assure, il y a plein 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 de belles choses pour vous et si elles l'ont fait, vous pouvez le faire. Si je l'ai fait, vous pouvez le faire. Voilà, donc si vous avez envie d'être accompagné sur ce sujet-là ou sur un autre sujet, vous avez envie d'aller plus loin, vous avez envie de vraiment récupérer votre vie, d'avoir une vie que vous kiffez, quoi, et de laisser de côté tous les bagages un peu trop lourds, tous les trucs un peu pas très marrants. Réservez votre séance découverte, ça vous engage à rien, mais ça vous permettra de vous assurer que je puisse vous aider et que je suis bien la personne qui peut vous accompagner sur cette période de vie pour pouvoir vous emmener à un autre endroit où vous avez décidé d'aller. Voilà. En tout cas, je vous fais à tous plein de gros bisous. Je vous souhaite une très très belle journée, un très bon week-end et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous bisous, bye bye. Si vous voulez mettre en application ces outils dans votre vie, sachez que j'accompagne des femmes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et enfin avoir des changements incroyables. Donc si vous aussi, vous voulez que votre vie change, contactez-moi sur www.laetitiamonaca.com/contact. Je serai ravie de travailler avec vous et de vous accompagner. Vous allez voir, ça va vraiment tout changer.